au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. C'est déjà vendredi et le kiosque brille de plusieurs informations. Mais celle qui retient l'attention de JS Communication est liée aux conséquences de la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin. La nouvelle gazette reste collée à cette actualité et se prononce par rapport à la montée du prix de l'essence Payor. Selon le Canard, c'est maintenant que les Béninois vivent la fermeture de la frontière par le Nigeria avec la bagarre dans les stations-service, sans oublier la nuit blanche qui s'observe accompagnée de longues files des clients. Apportant sa touche à cette même actualité, le Soleil Bénin Info a constaté qu'il y a pénurie d'essence et mentionne que c'est l'autre en fait que vit les Béninois avec le litre d'essence entre 1000 francs et 1500 francs CFA. L'autre calvaire que traversent les Béninois trouve son fondement dans le manque d'hygiène et d'assainissement au Bénin. Matin Libre s'en désole car pour lui, les chiffres sont alarmants. Déçu de l'atmosphère souillée et impropre qui s'observe, le journal voudrait savoir sur le vote du code de l'hygiène. La direction de l'hygiène et de l'assainissement de base, un gadé, s'exclame Matin Libre avant d'implorer le leadership politique du président Patrice Talon. Alors que Matin Libre nous révèle, selon les propos du constitutionnaliste Frédéric Joël Aïvor, qui voit que le parrainage dans la nouvelle constitution est l'autre forme d'exclusion, le Soleil Bénin Info quitte complètement le Bénin et atterrit au Togo, puis voir que la présidentielle de 2020 s'annonce à grands pas, à en croire le journal de Hervé Aladé, annoncé pour se tenir au plus tôt le 19 février, au plus tard le 5 mars par la Cour constitutionnelle. L'on découvre que parmi les 10 candidats déjà en liste figure Agbeyome Kodjo, l'homme dont le charisme, le parcours politique, le génie, sans oublier son ouverture d'esprit et son engagement à œuvrer pour la paix et le développement du Togo, s'arme pour briguer la magistrature suprême dans ce pays voisin. Heureux de la participation active au débat menant aux réformes limitant désormais le nombre de mandats présidentiels à 2 par le parti MPDD, représenté par 2 députés à l'Assemblée nationale. Le Soleil Bénin Info nous tient en haleine avec le parcours politique et les ambitions de Agbeyome Kodjo, vu comme une alternative de taille de Togo. La nation nous ramène au Bénin, plus précisément à l'Assemblée nationale, et rapporte que les députés ont adopté ce jeudi 21 novembre 2019 la loi numéro 2019-45 portant statut de l'opposition. À en croire le quotidien du service public, ce document, riche de 17 articles répartis en 4 titres, a été adopté pour plus de clarification du paysage politique national. Mieux, elle apporte des innovations majeures, écrit le matinal. Nous sortons de l'Assemblée nationale avec les informations relatives au séminaire des entreprises belges et béninoises. Ici, Matin Libre clame que c'est une initiative innovante du port d'envers international. Le même quotidien nous vient avec le titre Développement des filières agricoles et Indes et Nabel pour la capitalisation des acquis. L'autre actualité qui figure à la une des journaux béninois paru ce vendredi 22 novembre 2019 est relative à l'échec de la rencontre Talon-Yahi. Le nouvel observateur se demande pourquoi s'acharne-t-on contre Nicéphore Dieudonné Soglo. De son côté, le potentiel trouve la gueule de Alain Roula dans la farine de l'imprécision pour avoir confirmé une rencontre Talon-Yahi finalement avortée. Le porte-parole a vendu de la moutarde aux Béninois, renchérit le potentiel. De toute façon, la bonne foi de Talon est définitivement établie, ajoute le journal de Adrien Atikpato, et le Béninois libéré livre, lui, les conséquences de l'analyse qu'il a faite de son court passage. Yahi renonce à revenir au Bénin, conclut le journal de Aboubacar Takou avant d'étaler les sermons du président Issoufou à Yahi à propos de la mission de la CEDEAO, de Yahi et de l'opposition. Le Soleil Bénin Info mentionne que France 24 verse dans la désinformation et la manipulation. Le Bénin jouit d'une bonne santé économique. Tels sont les propos de l'honorable Gérard Benonchi, invité à l'ORTB au sujet des lois votées. C'est mot de cette info qui nous file cette information et notifie
notifie également que le politique a aussi saisi l'occasion pour parler des innovations du code électoral. Si la 20e édition du festival Maki Wendo démarre à Savalou ce jour, selon la nouvelle génération, nous sommes au jour J-43 pour le festival international de Porto Novo, FIP 2020. Des couleurs sont attendues dans la cité d'Aïnovi du 4 au 12 janvier 2020. Le professeur Albert Tevoyre sera conduit dans sa dernière demeure demain, samedi 23 novembre 2019 à Djati, dans la commune d'Avrankou. Ainsi se referme la revue de presse de ce vendredi 22 novembre 2019 que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à demain pour l'émission 5 jours au Parlement. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.